Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, je vais répondre à pas mal de questions qui me sont posées parfois sur Discord ou WitGame quand on rencontre des nouveaux joueurs. On a aussi des fois aussi ce phénomène, les gars ont acheté un starter pack et n'en sont pas très contents. Et souvent, ces starter packs, ce sont les petits starter packs, ceux qu'on trouve en général à moins de 70 euros. Donc en général du Mustang, de l'Aurora, qu'est-ce qu'il y a encore du C8 Pieces. Voilà, dans cette gamme-là, voire éventuellement du 100i qui est en starter pack aussi, mais qui est un peu plus cher. Voilà, en général, les gars, ils achètent ça au tout début parce qu'ils savent pas trop quoi prendre, ils connaissent pas bien le jeu. Et bien souvent, bah, ils se disent, ouais, avec ce vélo saut là, je suis un petit peu limité, c'est pas terrible, j'aurais dû prendre quoi à la place? Alors ça, c'est toujours une question un peu compliquée de dire quel est le meilleur starter pack pour débuter. Parce que dans Star Citizen, les vaisseaux, ça évolue, ça change, ils sont améliorés, ils ont des performances augmentées. Des fois, ils perdent en performance, ce qui est un petit peu arrivé à l'Avenger Titan, qui a perdu un peu de sa superbe récemment. C'est toujours un peu compliqué de conseiller les gens, parce que dès qu'on conseille un autre modèle de vaisseau, ça va être automatiquement plus cher. Et quand je dis plus cher, ça peut monter à 3 fois plus cher par rapport à un starter pack de base. Donc c'est quand même un budget. Et conseiller les gens sur un truc qui coûte 3 fois plus cher, donc des fois aux alentours de 150 euros, hein, c'est pas rien, 150 euros de nos jours. Donc moi, je suis toujours un peu gêné. Alors pour les gens qui ont vraiment un petit budget, bon bah on va commencer avec des starter packs à moins de 70 balles, hein, c'est tout à fait compréhensible. Et il n'y a pas d'autre solution, on va dire, hein, financièrement parlant. Voilà. Après, ceux qui ont un peu plus les moyens, bon, ben, je serais tenté de dire, faudrait peut-être avoir une gamme un peu supérieure. Donc, l'Avenger Titan pourrait être une option intéressante, malgré qu'il ait été nerfé dans certains domaines. Ça reste quand même une solution intéressante. Il y a le Cutlass Black qui permet de faire pas mal de choses aussi, dont le minage, que ne pourra moins bien faire l'Avenger Titan. Avec un Avenger Titan, vous pourrez aller miner à pied, mais vous ne pourrez pas rentrer un véhicule de minage à l'intérieur. Chose que vous pourrez faire avec un Cutlass Black. Avec un Freelancer, vous arriverez à rentrer peut-être un Cyclone, mais un Rock dans dans le Freelancer, ça va poser des problèmes. Le Nomade, à la limite. Mais là, je vous parle de vaisseaux qui sont déjà aux alentours de... Alors là, je vais parler en dollars. Aux alentours des 100 dollars, voire 120 dollars en starter pack pour le Cutlass Black. Donc déjà, vous voyez, on passe de vaisseaux qui sont aux alentours de 50 euros en starter pack. Là, on passe déjà à presque plus du double. Donc voilà, c'est un budget beaucoup plus conséquent. Et avec le risque que le vaisseau ne vous plaise pas. En plus, il faut bien prendre ça en considération. Donc moi, ce que j'invite les gens à faire, au mieux de leur dire, bah, tel vaisseau est mieux que l'autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, je vous conseille très vivement d'aller regarder les starter packs disponibles, d'aller sur YouTube par exemple, où pas mal de streamers et de YouTubers ont fait des dossiers sur tel ou tel vaisseau. Regardez ce qu'ils ont fait avec ces vaisseaux-là, regardez comment c'est foutu, comment le vaisseau réagit. Renseignez-vous bien avant de le prendre. Et puis si jamais il vous plaît, ah, j'ai cru que c'était un collègue. Si jamais le vaisseau vous plaît, et bien à ce moment-là, prenez-le IRL, hein, mais ça sera forcément donc plus cher que qu'un starter pack basique, hein. Les Aurora, les Mustangs et puis les Pisces, c'est aux alentours des 50 euros, 50 dollars plus ou moins. Donc voilà, il y a quand même une différence au niveau du tarif, hein. Personnellement, moi, j'aime pas trop conseiller les gens sur le starter pack. C'est vrai que les petits
vont être un peu plus embêtants à utiliser parce que le gameplay sera un peu plus limité. Ils seront moins puissants que d'autres vaisseaux d'une taille au-dessus. Ils seront peut-être pour certains moins agiles. Enfin, on pourra faire moins de choses. Et c'est vrai qu'au début, par exemple en Aurora ou en Mustang, commencer, c'est pas forcément évident, hein. Pour farmer, bah, c'est lent. Hein, faut dire les choses telles qu'elles sont, hein. Ça sera très lent. Faut être très patient quand on a des petits starter packs. Après, avec un Cutlass, vous commencez à faire des choses beaucoup plus intéressantes. Avec un freelancer, c'est pas tout à fait les mêmes fonctionnalités qu'un Cutlass, donc vous pourrez peut-être pas faire aussi bien le minage que le Cutlass, là c'est certain. Mais vous pourrez faire du trade, des choses qui rapportent un peu plus, avec un peu plus de cargo, bien sûr. Voilà. Mais bon. Alors par contre, il y a une chose que je conseille pour ceux qui ont des petits starter packs, c'est de le garder. Et puis le jour où vous en avez marre de votre petit vaisseau, et puis vous voyez que vous mettez trop de temps à farmer, enfin que vous galérez un peu, mais que vous accrochez au jeu, surtout c'est ça le principal, c'est que vous accrochez au jeu, ça serait bête de dépenser de l'argent pour dire dans 2 mois j'arrête. Si vous savez que vous allez y jouer très très longtemps, bah à la limite, je dis bien ça sous réserve, hein, la chose qui serait pas déconnante, c'est de prendre un autre vaisseau dans les extras. Donc vous gardez votre starter pack d'origine, vous le gardez. Ça peut toujours servir d'avoir un petit vaisseau sous la main. Moi j'ai encore mon Mustang du départ, hein, je l'ai toujours gardé, mon starter pack Mustang. Et puis je le garderai encore, hein. Et ensuite, ben, vous faites tout simplement, vous allez voir sur le site RSI, dans les extras, dans la rubrique Pledge, vous avez des extras avec les vaisseaux en standalone. Et à la limite, vous prenez un vaisseau plus adapté à ce que vous avez envie de faire. Mais moi, ce que je vous invite à faire surtout, c'est bien regarder les streams des collègues, hein, il y en a beaucoup qui streament en français sur Star Citizen. Et beaucoup ont fait des revues sur les vaisseaux. Bon, j'en ai quelques-unes ici, mais d'autres en ont fait beaucoup plus poussées sur d'autres modèles, hein, par exemple le Cutlass ou autre. Et vous regardez si le vaisseau peut éventuellement convenir à vos besoins. C'est pas déconnant, enfin je dirais que c'est pas déconnant d'avoir 2 vaisseaux achetés IRL dans ce jeu-là. Après, vous avez toujours l'option de l'upgrade, c'est-à-dire que bon, bah, vous avez l'Aurora, vous pouvez l'upgrader en quelque chose de plus gros. Donc vous avez juste à payer en fait la différence, hein. L'upgrade est disponible sur le site RSI. Vous regardez ce qui peut éventuellement vous intéresser et vous upgradez votre starter pack. C'est possible aussi. Mais c'est pas une solution que moi personnellement je trouve super pratique au final. Alors c'est économique, hein, vous avez juste à rajouter la somme. Mais si vraiment vous accrochez au jeu, ben, avoir un deuxième vaisseau. Alors attention, je dis pas qu'il faut en acheter à chaque fois un qui convient à tel ou tel gameplay, hein. C'est pas la peine de vous ruiner non plus, hein, parce qu'à ce moment-là, il va vous en falloir 5 ou 6 de vaisseaux, hein. Mais essayez de trouver un vaisseau un peu plus gros que l'Aurora, plus polyvalent. Donc le Cutlass, ça fait parfaitement l'affaire. Le Freelancer, dans certains domaines, peut aussi très bien faire l'affaire. Après, il y a des vaisseaux un peu plus petits, comme le Nomade, qui peut tirer son épingle du jeu aussi. Et puis voilà. Regardez déjà ces 3 vaisseaux-là. Donc le Nomade, le Freelancer et le Cutlass. C'est 3 offres assez intéressantes et pas trop ruineuses. Après, bah, vous avez beaucoup plus cher. Vous avez les constellations. Alors là, on est parti sur du 200, 250 dollars aux alentours, hein. Là, ça commence à être pour ceux qui ont vraiment les moyens et qui s'en foutent de payer 250 dollars pour un vaisseau, hein. Mais voilà. C'est toujours. Moi, j'ai toujours ça trouvé compliqué de conseiller quelqu'un pour un starter pack. Parce que de toute manière, les vaisseaux sont appelés à changer dans leur comportement, dans leurs équipements. On est toujours en alpha. Les vaisseaux peuvent être améliorés ou légèrement diminués, ce qui est un peu arrivé à l'Avenger. Mais bon, l'Avenger aussi, ça reste quand même un très bon starter pack, quoi qu'il en soit.
Moi, c'est le conseil que je vous donnerai. C'est aller faire un petit tour sur YouTube, jeter un œil sur YouTube, comparer avec ce que vous voyez dans les offres de Starter Pack, et voyez ce qui peut vous convenir. Ben sur ce, je crois que j'ai dit le principal. Là, je me fais une petite balade autour d'HURL2. C'était le temps de faire l'émission. Et puis, moi, en fait, faut mieux bien regarder les vidéos. Dans ce jeu, c'est mieux de regarder tout ce que les gars font en vidéo, de regarder un peu le contenu et de se faire une idée de ce qu'on pourra faire ou ne pas faire dans le jeu, ce qu'on va préférer, le gameplay qu'on va préférer, et d'adapter le vaisseau en fonction de vos objectifs. Si vous êtes plutôt combat, ben, à la limite prenez un starter pack de combat. Si vous êtes plutôt dans le farm, ben, choisissez plutôt un starter pack qui vous aidera à farmer. Faut, je considère qu'il faut bien se renseigner avant de prendre le jeu. Donc il y a tout un tas de streamers que vous pouvez contacter sur Twitch ou sur YouTube. Ils vous conseilleront avec plaisir pour la plupart. Alors certains vont vous placer un vaisseau en particulier, ils vont dire ah bah quitte à choisir, prends plutôt ça et ainsi de suite. Prenez plusieurs avis. Ne vous fiez pas qu'à un seul avis. Prenez plusieurs avis. Donc n'hésitez pas à poser les questions à plusieurs streamers ou plusieurs youtubeurs. Et puis vous ferez une idée plus concrète de ce qui pourrait vous intéresser. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous et on se dit à bientôt. Ah, ciao, ciao tout le monde.